Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, eh bien, je vous adresse donc cette petite vidéo pour vous offrir mes bons vœux pour cette année 2023. Depuis septembre, nous sommes donc tous membres d'une nouvelle et grande paroisse, Notre-Dame de Luçon, ce qui chamboule quelque peu nos habitudes, nos repères, notre organisation. Alors, nous nous donnons du temps justement pour nous organiser, pour communiquer et surtout, pour laisser le Christ et son Esprit Saint nous constituer et nous faire grandir comme son corps, comme son Église, car c'est bien lui et lui seul, le Christ, qui nous incorpore et fait de nous ses frères et sœurs, enfants d'un même Père et membres de son Église. À nous personnellement et en communauté, de toujours faire plus de place à Jésus-Christ dans notre vie et dans notre prière. Et c'est là tout l'enjeu, chers amis. Alors, peu importe en vérité, peu importe la taille de la paroisse, peu importe le nombre de clochers ou de kilomètres, peu importe que nous soyons nombreux ou un petit nombre, peu importe notre sensibilité spirituelle ou liturgique, peu importe nos convictions politiques, sociales ou économiques, en fait, peu importe nos différences, même si nous sommes riches de nos différences, ce qui compte le plus, c'est ce qui nous unit, c'est donc le Christ. Ce qui compte, chers amis, c'est notre attachement profond et véritable au Christ. Ce qui compte, c'est de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras en fixant notre regard sur Jésus et Jésus seul. Ce qui compte, c'est que le Christ grandisse en chacun de nous et dans notre nouvelle communauté paroissiale, dans nos communautés aussi locales, pour être fidèles à son évangile, fidèles à son Église et d'être d'authentiques témoins de la joie chrétienne. Ce qui compte, chers amis, ce n'est pas de réussir, ce qui compte, c'est d'être fidèle. C'est ce que le Christ nous demande. Chers frères et sœurs, c'est ce que je vous souhaite pour cette année 2023 et pour toute votre vie, d'être fidèle au Christ et à son Église. Chemin vraiment de joie et de paix profonde. Alors je vous assure de ma pauvre prière et je demande au Seigneur de vraiment vous bénir et de bénir vos proches, vos familles et tout spécialement ceux touchés par les épreuves, afin que Jésus les console et les soutienne. Et je vous demande vraiment de prier pour votre curé et pour vos prêtres et diacres, et afin que nous demeurions fidèles à notre sacerdoce, au Christ et à l'Église, et de prier pour toute la communauté paroissiale, afin que par Marie, Jésus soit toujours plus présent au milieu de nous, en vérité. Permettez-moi de finir avec cette belle phrase de Sainte Mère Teresa de Calcutta, que je vous cite. « Peu importe comment vous êtes fatigué, peu importe la façon dont ce travail épuise, physiquement peut-être, il est bon et beau d'apporter un sourire dans la vie de quelqu'un, de prendre soin de quelqu'un dans le besoin. Quelle plus grande joie peut-il y avoir ? Alors, chers amis, sourions et portons la joie autour de nous. Je vous souhaite une année remplie de joie, de la vraie joie du cœur, de la joie qui se donne. Belle et sainte année 2023 à tous. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.